Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui pourront aussi nous écouter par la suite en ligne. Je vous souhaite une belle journée après une bonne semaine et un bon sabbat qu'on a pu avoir hier au cours de ce séminaire. Je vous souhaite donc bon début de semaine et je vous souhaite aussi de pouvoir être guidé toujours par Dieu au cours de ce séminaire, surtout qu'on a pu apprendre diverses choses sur le péché. Et on a pu voir diverses présentations qui étaient vraiment intéressantes. Pour ma part, j'ai trouvé vraiment qu'ils étaient fortifiantes. Et j'espère que pour vous aussi, que vous avez pu trouver ça fortifiant, pouvoir en apprendre davantage, pouvoir aussi peut-être nous rappeler l'importance du péché, l'importance aussi de nous tourner vers Jésus-Christ, notre Sauveur, et aussi notre avocat auprès du Père. Et donc, aujourd'hui, j'aurais donc à conclure avec ma dernière présentation qui a comme titre « Le grand péché des chrétiens ». Peut-être que ce titre vous fait peur, peut-être que vous vous dites « Est-ce que je commets ce grand péché? Est-ce que moi, je connais ce grand péché-là? » Peut-être que moi-même, je le commets et que je ne le sais pas, je n'ai peut-être pas pris compte de cela, mais c'est pour cela justement que ce séminaire a été fait, c'est pour que chacun d'entre nous ici présents puissions voir nos péchés, puissions être sanctifiés par la parole, car la parole est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et donc, comme ce séminaire avait pour verset, comme un verset thème, Exode 32, verset 32, qui démontrait que Moïse voulait demander pardon au péché du peuple envers Dieu, nous, on a décidé de mettre « Maintenant, pardonne mes péchés » et non leurs péchés, parce que leurs péchés, ça serait un peu plus... on pourrait dire pas égoïste, mais un peu plus on voulait pas se mettre au niveau supérieur parce que en parlant de leur péché, c'est comme si nous on n'avait pas commis de péché. Pourtant, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous faillibles. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre maintenant pardonne mes péchés, pardonne nos péchés, pardonne chacun de nos péchés. Et c'est pour ça qu'on a décidé de choisir ce verset-là que j'ai trouvé très intéressant par rapport au sujet qu'on avait pour ce séminaire, à savoir le péché. Et avant d'entamer ce sujet, qui est le grand péché des chrétiens, j'aimerais faire une courte prière avec vous et vous pouvez vous mettre dans la position adéquate si vous êtes dans la possibilité. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour ce dernier sermon qui aura lieu au cours de ce séminaire, que tu puisses nous permettre de pardonner nos péchés, Seigneur, et de nous permettre que chaque jour nous puissions être sanctifiés par ta parole, car ta parole sanctifiée, ta parole est la vérité, et c'est la seule qui peut nous permettre d'atteindre cette perfection morale, Seigneur, cette perfection spirituelle que tu veux nous apporter par l'entremise de ta parole et par l'entremise aussi de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, Seigneur, pour nos péchés et pour les péchés de toute l'humanité. Tu nous permets, Seigneur, de pouvoir aller au ciel. Donc, permet que nous puissions prendre la bonne décision et de choisir le sceau de Dieu, Seigneur, de choisir de prendre parti pour toi, Seigneur, et non parti pour Satan. Donc, permets-nous, à chacun d'entre nous ici présents, à ceux qui nous écoutent, d'être guidés par ton esprit et par ton esprit seul pour que nous puissions, Seigneur, revêtir l'armure du chrétien et pouvoir vaincre Satan, Seigneur, vaincre le péché et vaincre, Seigneur, la mondanité qui règne en nous, Seigneur. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, j'aimerais lire le texte de Sir White qui m'ont pu aussi me permettre de trouver ce titre-là. Dans le Conseil à l'économe, à la page 130, on peut y lire « C'est là le grand péché de ceux qui professent appartenir au peuple de Dieu. Ils sont à leur propre service et au service du monde. Ils peuvent avoir la réputation d'être des hommes d'affaires perspicaces et efficients, mais ils négligent de faire valoir les talents que Dieu leur a donnés pour qu'ils les mettent à son service.
leurs qualités mondaines se sont développées par la pratique, mais leurs facultés spirituelles se sont amoindries par l'inactivité. Donc ici, le point qu'on peut trouver dans ce texte-là, c'est que Dieu, Sir White nous explique que la négligence du service pour Dieu est un grand péché. En fait, elle dit c'est là le grand péché. C'est comme ça qu'on peut voir le texte. Mais avant ce paragraphe-là, elle a dit une phrase que j'ai pas marquée exprès justement pour pouvoir voir la différence dans quoi au juste que j'aimerais vraiment parler. Et dans le fond, à la même page, dans le même paragraphe, la phrase qui débute ce paragraphe, en fait, elle dit « Tout homme, quel que soit son métier ou sa profession, devrait d'abord s'intéresser à la cause de Dieu. » Et là, on voit que s'intéresser à la cause de Dieu, ça peut être quelque chose de très large. Ça peut être par notre temps qu'on investit à Dieu, que ce soit physique, spirituel, moral, que ce soit pour la santé, pour la nourriture, peu importe. Il y a un service physique qu'on doit amener. Mais on voit vraiment que il y a un côté aussi qu'on doit soutenir l'œuvre de Dieu par ce que Dieu nous permet d'avoir, par notre argent. Ok? Et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un appel, vous amener à donner pour tel ministère, donner pour tel autre ministère. Mon appel, ce sera pas ça aujourd'hui, parce que c'est pas moi qui devrais faire ça. C'est Dieu qui devrait faire ça à vous. C'est Dieu qui devrait vous guider pour qui vous devrez donner. C'est Dieu qui devrait vous dire cet homme a besoin d'aide. Cet homme a besoin d'aide. Ce ministère a besoin d'aide. Moi, je suis seulement l'entremise que Dieu a décidé d'utiliser pour vous démontrer que l'ancien Israël avait un système qui permettait que l'œuvre de Dieu soit accomplie sur terre et que dans la nouvelle alliance, il y a un système que Dieu aussi a établi pour soutenir les ministères qui œuvrent pour Dieu. Donc, aujourd'hui, j'aurais plus à faire un parallèle entre l'ancien Israël et le nouvel Israël. J'aurais pas donc à parler concrètement de la dîme, à vous mettre des malédictions, à vous parler de Malachie 3, verset 10, de vous donner des bénédictions. Cela a été fait au cours, en fait, de chaque trimestre de l'école sabbat. Si vous avez étudié le livre des Actes, on voit vraiment que l'avant-dernière leçon nous parlait justement de l'importance de la dîme et de l'offrande. Donc, je vous inviterai à aller écouter ces émissions-là si vous voulez vraiment savoir l'importance, notre nécessité à donner. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire un parallèle, ok, entre l'ancien Israël, le système établi par l'ancien Israël, et le système, on pourrait dire, plus spirituel que Dieu a établi dans la Nouvelle Alliance. Donc, Dieu nous appelle, ok, à donner à cœur joie. Cela veut dire que l'homme doit non seulement donner, car Dieu l'a dit, mais parce qu'il prend plaisir à participer dans l'œuvre de Dieu, dans la cause de Dieu. OK? Et on voit vraiment que le message du troisième ange nous parle de ça aussi. OK? Si vous lisez Deutéronome, j'ai oublié le chapitre et le verset, mais dans Deutéronome, on peut voir que Dieu obligeait le peuple à le servir le sabbat, mais il pouvait pas obliger le peuple seulement. Le peuple devait reconnaître que le sabbat était le jour de Dieu. Le peuple devrait prendre conscience que c'était le jour important. Et donc, c'est la même chose ici, ok? Dieu, oui, demande qu'on lui redonne ce qui lui revient. Mais pas seulement parce que c'est obligatoire, mais parce que nous avons la cause, nous aimons Dieu, nous aimons la cause pourquoi on la donne. Et c'est la même chose ici. Dieu, oui, a mis une obligation, mais nous devons donner à cœur joie, ok? Et c'est la seule façon que Dieu accepte notre offrande. Et donc, j'aimerais que nous puissions voir un parallèle avec la création avant de procéder au parallèle pour la nouvelle alliance depuis la venue du Christ. Peut-être que vous avez deviné mon sujet, mais je ne parlerai pas de la dîme en tant que telle. Je ferai plutôt un parallèle entre ces deux choses-là, entre ces deux alliances-là, l'ancienne et la nouvelle. Et là, je le répète parce que il faut bien comprendre ici que je ne serai pas quelqu'un qui va juger les cœurs, quelqu'un qui va juger les personnes, quelqu'un qui va vous dire donnez à lui parce que lui est meilleur. C'est selon vraiment votre cœur, c'est selon vos désirs. Je ne suis pas
le juge c'est Dieu et Dieu seul. Et je sais aussi que c'est quelque chose qui est très négligé au sein de la vérité présente, et pas parce que peut-être que vous le désirez pas, mais parce que des fois, on pourrait dire, des expériences dans le passé ont affecté, on pourrait dire, leur point de vue. OK? Et ça, je peux comprendre ça, parce que quand j'ai accepté la vérité présente, j'ai été aussi affecté par ces choses-là. Parce que en donnant, une offrande, en donnant la dîme à l'Église adventiste, et que j'ai appris que j'ai participé à des choses qui n'étaient pas en accord avec la Bible, ça m'a aussi amené pourquoi je devrais donner de l'argent d'abord si la cause pour laquelle que moi j'avais le goût de donner, que je me donnais vraiment à fond, à cœur joie, participe au péché du monde. Donc je me suis dit, je donnerai plus jamais de dîme, je crois plus à cette dîme-là. Mais pourtant, plus le temps avançait, plus que je voyais que la cause de Dieu existait vraiment. La cause de Dieu était là. Seulement, c'était pas de ma faute si ces gens-là mettaient leur argent dans de mauvais endroits. C'était de leur faute. Moi, je donnais de cœur joie. Je donnais vraiment parce que je voulais. Donc, le seul problème que j'avais, c'était pas qu'est-ce que je donnais. C'était pour la cause à laquelle je donnais. Est-ce que c'était la cause de Dieu? Est-ce que c'était pour la cause de Satan? Est-ce que c'était pour la cause d'une autre œuvre? On voit vraiment que Dieu dirige son peuple à donner à ceux qui ont le besoin. Et je sais qu'habituellement, on remarque que quand on parle de la dîme et de l'offrande, on fait référence à Jacob dans Genèse 28. On fait référence aussi à Abraham avec Melchisédek. Mais moi, j'aimerais parler de toute autre chose. Pour commencer, c'est bien d'identifier et de voir que Melchisédek est Jésus-Christ. Okay? Et ça, on peut le reconnaître par le livre d'Hébreux, qui est en fait le livre par excellence pour démontrer que Jésus-Christ est entré dans un sanctuaire fait au ciel et non de main d'homme. Et sur ce point, j'aimerais lire un passage de Sir White qui parle justement de Melchisédek. On peut y lire « Cette déclaration nous apprend que Dieu, en tant que dispensateur de toutes choses, a des droits sur chacune d'entre elles. Que ces droits doivent être pris par nous en considération et qu'une bénédiction toute spéciale est réservée à celui qui en tient compte. Là encore est énoncé un principe de quoi? Un principe qui régit toutes les relations de Dieu avec les hommes. Le Seigneur plaça nos premiers parents dans le jardin d'Éden, les entourant de tout ce qui pouvait contribuer à leur bonheur et les priant de voir en lui le propriétaire de toutes choses. Dans ce jardin, il fit pousser des arbres qui étaient agréables à la vue et dont le fruit était bon à manger. Mais il fit parmi eux une réserve de tous les autres. Adam et Ève pouvaient jouir librement. Mais à propos de cet arbre, Dieu avait dit « Vous n'en mangerez point ». C'était le test qui allait révéler leur gratitude et leur loyauté envers Dieu. De même aussi, le Seigneur nous a accordé le plus grand trésor du ciel dans la personne de Jésus. Avec lui, il nous a donné toutes choses dont nous puissions amplement jouir. Les produits de la terre, les moissons abondantes, les trésors d'or et d'argent nous ont été confiés par lui. Il a mis à la disposition des hommes les maisons et les terres, la nourriture et le vêtement. Il nous demande de le reconnaître comme étant le propriétaire de toutes choses, et pour cette raison, il a dit « De tout ce que vous possédez, je me réserve le 10e, en plus des dons et des offrandes qui doivent être apportés dans ma maison. C'est le moyen employé par Dieu pour faire progresser l'œuvre évangéliste. » OK? Fait qu'on parle ici que ces choses-là servent à faire progresser l'œuvre évangéliste. OK? Donc, si une cause ne donne pas pour l'œuvre évangéliste, OK? Je ne vais pas nommer d'exemple, je vais rien dire, OK? Mais vous savez que l'Église adventiste investit dans des choses qui sont pas pour l'œuvre évangéliste seulement. Donc, est-ce que c'est une bonne cause? Non. Donc, pourquoi répudier ce que Dieu a mis en place? Si le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est les gens. C'est l'homme. Il faut comprendre que une erreur humaine peut pas nous amener à rejeter un principe de Dieu, mais plutôt à nous questionner sur ce principe-là. OK? Il faut se questionner pour voir qu'est-ce que j'ai fait, c'était bien? Est-ce que j'étais en accord avec Dieu?
est-ce que c'est quoi le problème? Est-ce que c'est le principe, le problème? Ou est-ce que c'est l'Église, le problème? Pour qui j'ai donné? On voit, OK, que le Jardin d'Éden est ce qui leur permettait leur survie terrestre. Tout comme Christ est mort pour nous, il nous permet d'avoir tout ce que nous avons besoin sur terre. Tout comme l'arbre de la connaissance était le test, ça, Elsa White l'a dit, était le test pour révéler leur gratitude et leur loyauté. La dîme est le test pour révéler notre gratitude et notre loyauté pour faire progresser l'œuvre évangéliste. OK? La dîme, c'est pas le test, OK? Si vous parlez le test de l'Église de Dieu, OK? C'est pas la dîme, OK? C'est l'image de la bête. Donc, il faut faire une différence. Le test de loyauté, OK? Il y a un test, OK? On pourrait dire pour le peuple de Dieu, le test final, qui est l'image de la bête, mais le test de loyauté, OK? C'est la dîme. Donc, c'est le cours parallèle que je voulais faire avant d'introduire vraiment le sujet que j'avais pour aujourd'hui de ligne sur ligne, on pourrait voir, ou de parallèle. Et il faudra voir vraiment comment dans notre époque ça se matérialise. OK? Comment on peut faire ce parallèle-là? Puisque je sais que c'est des questions aussi que beaucoup de monde se pose. OK? Puisqu'on voit que dans l'ancien Israël, OK, ils donnaient plutôt de la nourriture. Aujourd'hui, on donne de l'argent. Pourquoi on donne pas de la nourriture? Pourquoi je peux pas donner du pain? Pourquoi? Il y a plein de questions qui s'ouvrent. Et je vais essayer du mieux que je peux, du mieux que j'ai pu faire mes recherches pour répondre à ces questions-là. Et si j'ai pas pu répondre à ces questions-là, rejetez pas ce que je dis à ce moment, aussitôt que vous entendez la dîme, ne tassez pas cette vidéo-là. Écoutez cette vidéo-là à la fin, et c'est là qu'on va pouvoir voir si vous voulez vraiment apprendre, voir si qu'est-ce que je dis c'est vrai ou faux. Et si j'ai pas pu répondre à vos questions, après ça, il y a un service de questions-réponses. Je vous encouragerai donc à poser ces questions-là pour répondre du mieux que l'on peut à ces questions. Donc, cette première question justement qu'on aura à répondre, en fait, la question de tout ce qu'on a à voir aujourd'hui, c'est puisque nous n'avons pas de prêtre lévitique aujourd'hui, à quoi sert la dîme aujourd'hui? Et là, c'est une très bonne question, OK? Que je vais essayer de répondre du mieux que je peux, puisque c'est vraiment qu'est-ce qui nous permettra de comprendre l'utilité de la dîme dans l'Église de Dieu. Et nous devons faire un parallèle avec l'ancienne alliance pour comprendre la nouvelle. C'est quelque chose de logique. Les choses anciennes ont été écrites comme exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a des bons exemples comme des mauvais exemples. Donc, il faut vraiment en tirer ce qui est bon dans l'Ancien Testament et pouvoir le mettre pour notre époque. Et il faut le savoir que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est à en prendre en considération. OK? Il n'y a aucun mot qui est inutile. Okay? Même le « et », même le déterminant, le pronom est utile. La conjonction, OK? L'adverbe, tout est utile. OK? Parce que tout ce qu'on lit a une utilité, a une importance. Et je me rappelle avoir lu une histoire sur S.N. Haskell, que lui, il croyait que tous les mots dans la Bible avaient son utilité. Et il avait raconté une histoire justement d'un élève dans une école qui lui avait posé une question. J'ai oublié c'est quoi le parallèle. Je sais que c'est dans le Nouveau Testament. Il lui avait expliqué, OK, mais ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. On peut pas rien faire un parallèle avec ça. Puis S.N. Haskell lui avait répondu quasiment par une prédication sur la signification de ce verset-là spirituellement pour notre époque. Donc, S.N. Haskell avait vraiment une façon de penser sur la parole que je trouve qui est très bonne, puisque vraiment, chaque mot a son utilité. Et ça, on a pu voir ça au cours du message des 3 anges, que vraiment, chaque mot a vraiment une définition. Le « et », c'est très important, surtout quand on voit qu'il y a la marque, le nombre et son nom. OK, c'est pas marqué la marque. Il faut avoir la marque, le nombre et son nom pour faire partie du peuple de Dieu. On voit vraiment qu'il faut soit la marque, soit le nom, soit le nom. Et ça, c'est important de voir l'importance des petits mots, des « et » ou des « ou » pour amener la meilleure compréhension. Donc, je ferme la parenthèse ici pour retourner dans le sujet. Le fondement qu'on peut poser, c'est que la dîme était pour les Lévites, exclusivement aux Lévites. Et j'aimerais lire un passage de Sir White à ce sujet dans Testimonies for the Church, volume 9, à la page 249, qui dit « La dîme est sacrée, réservée par Dieu pour lui-même.
Elle doit être apportée dans sa trésorerie pour être utilisée. Pourquoi? Pour soutenir les ouvriers de l'Évangile dans leur travail. Pendant longtemps, le Seigneur a été volé parce qu'il a ceux qui ne réalisent pas que la dîme est la portion réservée par Dieu. Donc, on l'a vu tantôt, c'est pour l'œuvre évangélique. On parle ici des ouvriers de l'Évangile. Je trouve que ça se rapproche très, on pourrait dire beaucoup. Et le parallèle que j'aimerais faire aujourd'hui, il y a 3 points. Dans le fond, 3 parallèles que j'aimerais faire aujourd'hui. OK? Je vais vous dire les réponses ici, et après on verra pourquoi ce parallèle-là, pourquoi c'est ce parallèle-là. Donc, nous allons voir aujourd'hui que le sanctuaire représente l'Église. Et ça, peut-être que beaucoup le savent, puisque souvent quand on va à l'Église, on dit « Oh, vous rentrez dans le sanctuaire. » OK? Mais pourquoi on dit ça? Est-ce qu'il y a des points où c'est marqué qu'il faut dire ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On voit que les Lévites représentent les ouvriers de l'Évangile. On voit que l'Israël représente le peuple de Dieu, étant l'Israël moderne. OK? Et ça, c'est des points clairs que vous connaissez, mais c'est important de pouvoir bien comprendre ces sujets-là pour pouvoir bien appliquer l'utilisation de la dîme aujourd'hui. Et j'aimerais commencer donc par le sanctuaire. Il faudra voir comment nous pouvons associer le sanctuaire aux églises d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par un court verset dans Genèse 28, verset 17, qui dit « Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. » Donc, 2 points importants ici. OK? Il parle de la maison de Dieu et de la porte du ciel, ou des cieux, puisqu'on sait qu'il y a 3 ciels. Une mauvaise compréhension de l'Église, et ce texte-là ne sera pas bien expliqué. C'est logique. Si on comprend mal qu'est-ce que la maison de Dieu, on va comprendre aussi mal la porte des cieux. Donc, il faut bien comprendre c'est quoi la maison de Dieu, c'est quoi la porte des cieux. Surtout que c'est Jacob ici qui dit ça dans Genèse 28. Et si on prend le contexte de cette situation-là, on nous parle de Béthel. OK? Béthel, ça signifie maison de Dieu. Mais de plus, ce lieu était un lieu où Jacob a rendu hommage à Dieu, il a rendu une adoration à Dieu. Ce texte exprime bien le fait que la maison de Dieu est un lieu qui nous donne accès à Dieu. C'est pour ça que c'est la porte des cieux. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rester attaché à l'Église adventiste parce que l'Église adventiste a des bâtiments. Hein? Puisqu'on voit que où il y a 2 ou 3 personnes, Jésus est au milieu de nous. Donc, si Jésus est au milieu de nous, Dieu est au milieu de nous et on a accès au ciel. Donc, c'est pour ça que le lieu est sacré. OK? Et qu'il faut pas, je vais le dire en québécois, faut pas niaiser avec ça, faut pas faire n'importe quoi avec ce moment-là où il est réservé à Dieu. Cette comparaison sera plus facile à comprendre si on parle du sanctuaire. Parce qu'ici, on voit vraiment que ça peut être plus difficile à comprendre. Et dans Exode 23, verset 19, on peut y lire « Tu apporteras les prémices des premiers fruits de la terre à la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. » Donc, c'est la première partie du verset qui m'intéresse, puisqu'on dit « Tu apporteras les prémices des premiers fruits de la terre à la maison de l'Éternel, ton Dieu. » C'est quoi la maison de l'Éternel, ton Dieu? C'est le sanctuaire. Donc, on voit vraiment que le sanctuaire, c'est la porte des cieux. On va utiliser un autre texte, okay, qui est peut-être plus clair encore que ce texte-là. Dans 1 Chroniques 29, verset 3, on y lit « De plus, dans mon affection, pour la maison de mon Dieu, je donne. Pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre. » M'appartenant en propre, oui. Donc, ici, OK, on voit que c'est associé maison de Dieu avec maison du sanctuaire. Donc, c'est plus clair qu'Exode encore. Donc, on voit vraiment que le sanctuaire, c'est la maison de Dieu. C'est l'endroit où on peut rencontrer Dieu. C'est la porte des cieux, OK, ou la porte du ciel. Donc, il faut l'appliquer à notre époque. C'est quoi la maison de Dieu? C'est quoi le sanctuaire? C'est quoi la porte des cieux? Ellen White répond à cette question. La maison
est le sanctuaire de la famille. Donc, la maison est sacrée pour la famille. Et le placard ou le bosquet est le lieu le plus retiré pour le culte individuel. Mais l'Église est le sanctuaire de la congrégation. Il doit y avoir des règles concernant l'heure, le lieu et la manière de pratiquer le culte. Rien de ce qui est sacré, rien de ce qui se rapporte au culte de Dieu ne doit être traité avec négligence ou indifférence, afin que les hommes puissent faire leur meilleur travail en montrant les louanges de Dieu. Leurs associations doivent être telles qu'elles maintiennent le sacré distinct du commun dans leur esprit. Ceux qui ont des idées larges, des pensées et des aspirations nobles sont ceux qui ont des associations qui renforcent toutes les pensées des choses divines. Heureux sont ceux, ça dit quoi? Qui ont un sanctuaire, qu'il soit haut ou bas, en ville ou dans les grottes des montagnes, dans une humble cabane ou dans le désert. Donc, Ellen White dit clairement ici que le sanctuaire, le moment de congrégation, la maison de Dieu, quand on fait un lieu de culte, ça peut être n'importe où. Okay? Après de prendre quelques exemples qui regroupaient, on pourrait dire, les plus grosses exemples. Donc, on voit vraiment que la maison de Dieu, le sanctuaire, la porte du ciel, c'est où nous adorons Dieu. Donc, ça dit que c'est vraiment important. Il faut associer que la maison de Dieu sur terre est un lieu où 2 ou 3 personnes se rassemblent pour l'adorer. Si nous parlons justement du fait de rendre à Dieu ce qui lui revient, il faut voir qu'il s'agit de l'Église de la congrégation et non de l'Église familiale. Okay? Puisque les personnes donnaient au sanctuaire leur dîme, nous, il ne faut pas donner aux familles la dîme. Il faut donner à l'Église de la congrégation la dîme. Parce que c'est un lieu important, c'est un lieu d'un culte, c'est un lieu de... Comment on pourrait appeler ça? Pas un lieu de culte, un lieu sacré. Okay? C'est un moment sacré et c'est le meilleur moment en fait pour rendre à Dieu ce qui lui appartient. Donc, on arrive au deuxième point important, à savoir les Lévites. Et là, je sais que c'est quelque chose de très important à savoir, puisque si on comprend bien ce point-là, en fait, c'est qu'est-ce qui va pouvoir nous permettre de comprendre l'utilité de la dîme aujourd'hui. Donc, il y a 3 questions qui s'ouvrent à nous. Je ne sais pas si je l'ai affiché à l'écran. Non, je n'ai pas affiché à l'écran. Ces 3 questions-là étaient: quel était le travail des Lévites? Quel était le revenu des Lévites? Aujourd'hui, qui sont les Lévites? Nous pourrions répondre par des textes bibliques sur le travail des Lévites, mais j'aimerais voir comment les Lévites étaient sélectionnés. Déjà, si on comprend bien comment les Lévites étaient mis à part pour Dieu. Et j'aimerais lire Nombre 3, 40 à 51, et en particulier les versets 40 et 41 qui nous permettent de bien comprendre la sélection des Lévites. On peut y lire: « Puis l'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés, mâles des enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et fais le compte de leurs noms. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, et le bétail des Lévites, et à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants de Dieu. » Donc, on remarque que les premiers-nés étaient sélectionnés pour être choisis comme intercesseurs entre Dieu et l'homme, en faisant les sacrifices journaliers, hebdomadaires et annuels. Et on peut y lire dans Matthieu 1, verset 25, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il lui donna le nom de Jésus. » Donc, on voit vraiment que les premiers-nés choisis comme étant les enseignants et les dirigeants du troupeau représentaient le premier-né Jésus-Christ. Okay? C'est pour ça que c'était les premiers-nés qui étaient choisis. Ils avaient un rôle choisi par Dieu de guider le peuple vers le vrai Dieu, vers les commandements de Dieu. De plus, le premier-né représente le premier engendrement entre un homme et une femme. Okay? Tout comme Christ représente le premier engendrement fait par Dieu, en fait le premier et le seul. Car il est dit dans Colossiens 1, versets 15 et 16, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il faut comprendre que à la création, Christ était le moyen par lequel Dieu a pu nous créer, a pu créer tout ce qu'il y a sur la terre. C'est par ce phénomène que Christ participa à la création. Dieu étant le créateur, mais Christ étant l'intermédiaire, l'intercesseur par lequel Dieu a créé l'humanité. Et c'est pour cela que Genèse, l'homme sera fait à notre image, car ils sont deux dans ce processus de création. Un autre point que nous pouvons établir, sur les Lévites, est dans Ézéchiel 44, versets 22 et 23. On peut y lire. « Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Et ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. » Donc, on peut rajouter que les Lévites doivent prendre des vierges comme femmes et qu'ils doivent enseigner la loi, donc diriger le peuple dans la droiture et la loyauté envers Dieu. Ici, on met en place vraiment le travail des Lévites parce que déjà, si la personne pour qui vous allez, on pourrait dire, aider sa cause, doit faire ce que les Lévites faisaient. OK? Ça veut dire diriger le peuple dans la droiture, enseigner la loi, marier une femme vierge, il doit avoir aucun héritage, ça veut dire qu'il appartient au Seigneur, etc., etc. OK? Ça, aujourd'hui, on voit que c'est vraiment spirituel plus que littéral. OK? Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'un pasteur ou un ancien doit être un premier-né et doit avoir aucun héritage pour dire qu'il appartient à Dieu. Mais on voit vraiment que dans son enseignement, dans sa sélection, il doit faire partie de cette même personnalité-là. Et qu'est-ce qu'on voit le plus intéressant, c'est que c'est juste les membres qui ont été choisis. Il n'y a pas de femme qui a été choisie. Okay? Il n'y a pas de femme qui a été consacrée au Seigneur pour participer au sanctuaire. Ça ne veut pas dire que les femmes ont moins d'importance dans l'œuvre de Dieu. Okay? Ça veut juste dire qu'ils ont un travail qui peut être différent de ce que les hommes font. Okay? Et ça veut pas dire, ça dénigne pas ici la femme, OK? Parce que justement, la femme est égale à l'homme. Mais ça montre ici que la femme a aussi un travail que l'homme peut-être fera pas aussi. Chacun a leur travail, chacun a leur chose à faire pour participer à cette cause du Seigneur. De plus, la tribu de Lévi fut la seule choisie par Dieu à ne pas avoir d'héritage. Selon Deutéronome 10, verset 9, qui dit « C'est pourquoi Lévi n'a point de portion ni d'héritage avec ses frères. C'est l'Éternel qui est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. » Ici, l'héritage, ça veut juste dire qu'elle n'avait pas de terre pour elle. Elle n'avait pas une partie de terre ou un territoire pour elle. OK? Donc, je ne vais pas répéter ici ce que les Lévites avaient. Okay? Les Lévites, c'était les premiers-nés consacrés. Ils devaient marier des femmes vierges ou des femmes qui étaient mariées à des Lévites. Ils devaient enseigner la loi morale au peuple et elle n'avait aucun héritage puisqu'elle appartenait à Dieu. Donc, on a pu établir ici le sanctuaire et le poste des Lévites, dans son contexte historique, biblique et aussi pour nous. Il reste maintenant à voir Israël et son lien avec ces deux choses importantes. On voit que les Lévites, ça représente les ouvriers évangélistes. Les ouvriers évangélistes. Donc, tout ouvrier évangéliste doit refléter le Lévite. Puisque le Lévite, c'est lui qui travaillera pour la maison de Dieu. Puis ça veut dire qu'il n'y aura aucun héritage. Parce qu'il sera consacré à Dieu. C'est pour ça vraiment qu'on voit que les Lévites, vu qu'ils étaient consacrés à Dieu, ils devaient être soutenus par quelque chose, puisqu'ils ne pouvaient pas travailler, puisqu'ils travaillaient pour Dieu. Donc, là, vous pouvez me dire, oui, Paul a fait ces deux travails-là. Oui, dans certains cas, on peut voir que la Bible démontre
que certaines personnes ont pu travailler pour Dieu et en même temps travailler pour leur propre salaire. Mais dans la plupart des cas, on voit vraiment que les pasteurs ou les ouvriers évangélistes étaient investis à temps plein pour l'œuvre de Dieu. OK? Et c'est pour ça qu'ils n'ont aucun héritage aujourd'hui, ces personnes-là, parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Ils sont consacrés au Seigneur. Et dans Lévitique 27, de 30 à 32, on voit que le peuple de Dieu devait payer leur dîme. Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée à l'Éternel. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le 5e en su. Mais pour toute dîme de gros et de menu bétail, pour tout ce qui se passe sous la verge, le 10e en sera consacré à l'Éternel. J'aimerais justement parler de la dîme en détail pour répondre à diverses questions à ce sujet. Ce verset se réfère, on pourrait dire, à ce qu'on connaît habituellement par la dîme de la Bible, ok? Puisqu'il y en avait 3 autres à l'époque. Et les 3 autres, ok, c'est vraiment des dîmes, ok, qu'on va voir un peu plus loin. Pourquoi aujourd'hui on l'utilise pas? Puisque c'est une réponse que beaucoup de personnes utilisent. À l'époque, les Lévites utilisaient 4 dîmes. Pourquoi nous, on n'utilise pas 4 dîmes? Donc, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, on utilise seulement une dîme. Ben, il y a quelque chose de logique à voir. Pourquoi, sur les 4, on en utilise une, et la deuxième représente plutôt l'aide aux plus pauvres. Justement, qu'est-ce que Jésus a parlé dans Matthieu? Que ceux qui hériteraient du royaume de Dieu, ce seront ceux qui aideront les plus pauvres. Et vraiment, le point important que je voulais apporter ici, c'est le fait qu'eux, ils donnaient de la nourriture et de tout de leur bien. Pourquoi nous, on doit donner notre argent? Pourquoi moi, je ne pourrais pas donner du pain? Je ne pourrais pas donner des biscuits au pasteur? Je ne pourrais pas donner des céréales au pasteur? Pourquoi je dois donner mon argent? OK? On va répondre par un texte de Sir White où elle dit « De tous nos revenus, nous devrions d'abord prélever la part qui revient à Dieu. » Ça veut dire, avant de dépenser notre salaire, on doit déjà réserver la part à Dieu et non pas à la fin. Okay? Et ça, c'est important. Okay? C'est peut-être, vous me dites, OK, c'est une petite chose, mais c'est important puisqu'elle a pris la peine de le marquer. Il faut avant tout réserver à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le système des bienfaisances en usage chez les Israélites, ceux-ci devaient offrir à Dieu les prémices de tous les biens reçus, soit de l'accroissement de leurs troupeaux, soit des produits de leurs champs, de leurs vergers ou de leurs vignes, à moins de racheter ces prémices en offrant une somme correspondante. Comme les choses ont changé de nos jours, les exigences du Seigneur, quand on leur donne encore quelques attentions, sont reléguées à l'arrière-plan. Pourtant, notre œuvre requiert quoi? 10 fois plus de fonds que n'en réclamait celle des Israélites. Ici, je pourrais dire que c'est un texte vraiment qui exprime beaucoup de choses. Déjà, on voit qu'il faut donner les prémices de notre revenu. Okay? Il faut donner aussi, à moins que vous rachetez ces prémices-là, okay? À moins que vous dites, OK, cette fois-ci, je ne donnerai pas ma dîme, il va falloir donner une somme correspondante, comme on l'a vu tantôt, un 5e en su. Okay? Et ça, j'en ai pas parlé dans ma prédication, parce que j'ai pas fait de recherche approfondie dans ce que dit Sir White à ce sujet. J'ai pas pu trouver de texte, donc j'ai pas passé suffisamment de temps pour ça, puisque je trouvais que c'était vraiment quelque chose de moins, un produit d'arrière-plan comparativement à ce que la dîme, vraiment, l'importance de cette dîme-là. Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que aujourd'hui, notre œuvre requiert quoi? 10 fois plus de besoins. OK? 10 fois plus de besoins. OK? Je vais répéter, 10 fois plus de besoins. OK? Pourquoi il requiert ce nombre-là? Parce que justement, il y a plusieurs points. Premièrement, on voit que à l'époque, les Israélites n'étaient pas aussi considérables qu'aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète, donc il y a beaucoup plus d'œuvres de travail à faire qu'à l'époque. Deuxièmement, on pourrait dire la méthode que la vie fonctionne est différente. Donc, on a besoin de plus d'argent pour pouvoir établir des choses sérieuses. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de lois. Okay? Les lois, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Okay? Mais il faut voir que, vu qu'il y a plus de lois,
il faut investir plus d'argent pour construire quelque chose de légal et pouvoir avancer, faire avancer l'œuvre de Dieu. Que ce soit par une association, que ce soit par établir une maison d'édition, etc., etc. C'est toutes des choses de l'œuvre de Dieu, ça. Okay? Une maison d'édition, une association, acheter un bâtiment pour une église, c'est toutes des choses d'investissement qu'à l'époque, peut-être, ils n'avaient pas ou c'était différemment pensé. Et il faut voir aussi que, si on revient aux prémices, c'était les prémices de tous les biens reçus. Les biens qu'il donnait étaient les biens qui leur permettaient de vivre. Ce que Dieu leur avait donné. Donc, tout ce que Dieu leur avait donné, c'était quoi? OK? Prenez la citation de Sir White. Les champs, les vergers, les vignes. OK? Il n'y a plus autre chose. Ben on voit que les champs, les vergers, les vignes, ces gens-là vivaient de ça. OK? Ces gens-là vivaient des troupeaux, vivaient de tout ce qu'ils produisaient. Tandis que nous, on vit de quoi? On vit de l'argent. OK? On voit ici que le parallèle qu'il faut faire, c'est que aujourd'hui, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre. À l'époque, s'il n'y avait pas de troupeau, il n'y avait pas de nourriture, ils ne pouvaient pas vivre. Et ils ne pouvaient pas nourrir les Lévites. Parce que les Lévites vivaient de quoi? De qu'est-ce qui faisait vivre le peuple. Okay? C'est pour ça que le peuple, il devait donner de la nourriture aux Lévites. Parce que les Lévites, il y avait seulement besoin de la nourriture. Okay? L'argent existait à cette époque-là, mais ce n'était pas le principal de la survivance de l'époque. C'était quelque chose de secondaire. Okay? En fait, même c'était même pas nécessaire pour survivre, en fait, l'argent à cette époque-là. Elle était présente sans pourtant être l'objet principal comme aujourd'hui. Tandis que nous, aujourd'hui, l'argent, c'est les prémices de nos biens reçus. Okay? On achète des matériaux après avec l'argent. Okay? Tandis qu'à l'époque, ils faisaient du troc, ils utilisaient l'argent pour certains trucs, mais c'était pas comme aujourd'hui. Et dans le fond, c'est comme ça que je pourrais mettre en place le parallèle entre, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on donnait à la dîme. Okay? Qu'est-ce qu'eux donnaient et qu'est-ce que nous, on doit donner. Et si on parle des trois autres, okay? Parce que c'est une question aussi qui m'est revenue à plusieurs reprises de personnes qui m'ont justement dit pourquoi eux, ils ne croyaient pas à la dîme. Et c'est dans ces trois choses-là, Deutéronome 14, verset 27 nous démontre qu'il avait une deuxième dîme qui était réservée aux pauvres à l'époque. Okay? Et aujourd'hui, Jésus en parle. Jésus montre que cette deuxième dîme-là est importante. Il dit dans Marc 10, justement, comme je vous ai précisé tantôt, et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aimant et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, suis-moi en te chargeant de la croix. » Et si vous voulez en connaître plus davantage sur la seconde dîme, puisque si j'aurais pris ça aussi, il y aurait beaucoup trop de choses à dire, je vous encouragerais à aller Patriarches et Prophètes au chapitre 51. Ellen White fait vraiment le parallèle entre l'époque et aujourd'hui de cette seconde dîme-là. Et elle voit vraiment que c'est pas une deuxième dîme obligatoire. Des fois, elle appelle ça une offrande. Okay? C'est une offrande. Elle dit vraiment qu'il y a une importance, mais sans préciser une obligation. Mais comme Christ vient de dire dans Marc 10, verset 21, il nous appelle à aider les pauvres, comme les Israélites le faisaient à l'époque. Pour ce qui s'agit des deux autres dîmes, elles ne sont plus nécessaires. Okay? Ils ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la première touchait le sacrificateur. Pourtant, c'est qui notre sacrificateur? C'est Jésus-Christ. Et l'autre touchait les Lévites. Okay? Mais elle touchait les Lévites qui faisaient le service du sanctuaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de sanctuaire terrestre. Donc, il n'y a plus de service en fait du sanctuaire. Donc, c'était vraiment une dîme cérémonielle. Donc, elle est plus nécessaire. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on utilise seulement une dîme et qu'on parle d'une deuxième qui est importante sans pourtant y faire référence à une obligation ou vraiment à une dîme obligatoire. Et tout ce que nous avons vu jusqu'à présent avait pour but de vous démontrer la liaison entre l'ancien Israël et la nouvelle Israël. Et surtout, l'importance que Dieu a de cette portion qui lui revient. Okay? Rendre à Dieu ce qui lui revient. Dieu a une importance. Okay? Et si on a à cœur, okay, on pourrait dire, on a à cœur
le désir de Dieu, on doit donner à la cause de Dieu. OK? Peu importe la cause de Dieu, on doit donner à ceux qui œuvrent pour l'évangélisation. OK? C'est ça le but de la cause de Dieu. Donc, il faut l'appliquer à notre époque, plus clairement. C'est qui les ouvriers évangélistes? C'est qui ces gens-là? OK? On va pas lire les références, mais je vais vous montrer les textes de référence où que Sorwa dit que ces gens-là sont des ouvriers évangélistes. Elle parle aux ministres et instructeurs bibliques. OK? Quand on parle des ministres, c'est très clair, OK? Ceux qui sont à temps plein dans l'œuvre de Christ. Les instructeurs bibliques, ça peut être des gens qui sont à temps partiel, mais c'est des gens vraiment qui font des études bibliques chez les gens. Des personnes vraiment qui font du porte-à-porte pour donner des études bibliques. Ces gens-là doivent avoir une rémunération, même si ce n'est pas un travail à temps plein. Parce qu'ils travaillent dans le fait d'évangéliser des gens, de les préparer au baptême. Elle parle aussi des enseignants de la Bible dans nos établissements d'enseignement. Dans Testimonies, volume 6, à la page 215. Dans le fond, on parle vraiment des professeurs bibliques qui enseignent, admettons, je sais qu'à l'époque de l'Église adventiste, il y avait une forme de théologie, une théologie dans le sens que ces gens-là démontraient comment étudier la Bible, ils démontraient les principes qui régissent, les principes bibliques que régit la Bible. C'était ça la forme de théologie. Une théologie, dans le sens, c'est vraiment large, hein, c'est l'apprentissage de la Bible, donc ça peut être très large. Dans le fond, ces enseignants-là, qui étaient souvent des pasteurs qui enseignaient ou d'autres personnes, devaient aussi être rémunérés. Et dans le manuscrit Release, volume 1, elle dit « Champ d'action dans le besoin en Amérique du Nord et à l'étranger ». Et ça, ici, on voit vraiment que, on pourrait prendre un exemple. Si l'Amérique du Nord, on parle des États-Unis et du Canada, ont un certain fonds de rendement qui vont bien, OK? Parlant de la dîme. La cause du Seigneur va bien. Mais qu'en Afrique, ils ont un besoin, ils peuvent prendre la dîme et l'envoyer en Afrique. OK? Mais ça, on voit vraiment que c'est écrit « quand le besoin se sent ». Okay? C'est Dieu qui les dirige à donner la dîme à une autre cause dans un autre pays ou dans un autre continent. Et dans le fond, tout ce qui sort de ces trois choses-là vont dans les offrandes sur une base volontaire. Et c'est fortement encouragé, mais ça reste une base volontaire. Et dans le fond, avant de clore ce sujet-là, j'aimerais parler de la situation de Néhémie. Parce que Néhémie, c'est vraiment la situation par excellence d'une erreur de donner justement à la cause du Seigneur. Et dans le Prophète et Roi, la page 510, il est dit « Non seulement le temple avait été profané, mais on avait mal employé les offrandes. Aussi le peuple avait-il tendance à se relâcher dans ses libéralités, il avait perdu son zèle et sa ferveur, et il payait ses dîmes à contre-cœur. Le trésor de la maison de Dieu était insuffisant, pourvu. De nombreux chantres et d'autres officiants du service du temple, mal rétribués, avaient quitté l'œuvre du Seigneur pour travailler ailleurs. » Et quand on dit travailler ailleurs, ça ne veut pas dire que je fais plus lévite, je vais travailler dans la construction. C'est pas ça qu'ils faisaient, les lévites. Ils faisaient quoi? Ils retournaient dans les champs, ok? Dans les champs qui ne leur appartenaient pas. Ils travaillaient pour pouvoir quoi? Pouvoir nourrir leur famille, se nourrir en fait. C'est ça vraiment qu'ils allaient faire. Aujourd'hui, on verrait que les gens qui quittent l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils manquent d'argent. Ils vont travailler pour pouvoir être rémunérés. Mais on voit vraiment que les ouvriers indépendants, on pourrait parler des travailleurs indépendants, ils peuvent pouvoir subvenir à un besoin, s'il y a un manque, pour pouvoir compléter cette œuvre-là. Parce que ça ne veut pas dire ici que parce qu'il manque d'argent, c'est que le monde ne donne pas la dîme. Puisqu'une œuvre qui commence, ok, c'est sûr qu'il va y avoir un manque de fonds. C'est comprenable. C'est pour ça que ce pasteur-là doit se donner plus pour pouvoir établir une œuvre. Et c'est ça que Paul a fait. Paul, dans tous ses voyages, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi une œuvre. Ces gens-là ne connaissaient peut-être pas la dîme, ne donnaient peut-être pas à Paul son revenu. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient nouveaux dans la foi. Ils étaient en apprentissage. Donc, Paul devait faire quoi? Travailler à temps plein pour Dieu et travailler à temps plein pour
payer ceux qui étaient avec lui. Et lui, il était poseur de tente. Donc, poseur de tente. Il était donc travailleur autonome. Il travaillait pas pour le gouvernement. Il travaillait pas pour quelque chose en tant que tel. Parce que là, ça aurait été impossible. Parce que c'est des heures, vraiment, ça aurait été des heures figées. OK? Donc, il faut voir que ceux qui sont pasteurs, anciens à temps plein, travailleurs pour Dieu, doivent avoir un talent, un don, OK, pour pouvoir rémunérer leur famille s'il y a un problème. OK? Et ça, on voit ça à travers plusieurs œuvres, OK? Des personnes qui étaient médecins et qui, s'il y a besoin, ils travaillent là-dedans, je sais pas, des chiropraticiens, d'autres personnes, ça peut être autant dans l'informatique, ça peut être autant dans plusieurs autres choses, OK? On voit vraiment que s'il y a un besoin, ils peuvent au moins avoir une option de survie. Et on voit vraiment que Néhémie aussi a reproché durement les rois d'Israël, le peuple aussi. Pourquoi? Parce que le peuple avait négligé son travail. Donc, est-ce que nous, on doit négliger notre travail? On doit négliger ceux qui font l'œuvre à temps plein pour le Seigneur? Parce qu'il ne faut pas oublier, on chiale beaucoup que ceux à temps plein, OK, travaillent pas fort. On peut chialer beaucoup que ceux à temps plein travaillent fort, ils demandent trop. Mais pourtant, il ne faut pas oublier, ces gens-là sont dévoués au travail du Seigneur pour que vous puissiez avoir du contenu de qualité déjà, pour faire grandir l'œuvre et établir des œuvres partout dans le monde. Donc ces gens-là, peut-être que vous ne voyez pas ce qu'ils font, mais ils font un travail exceptionnel. Ceux qui travaillent pour la cause de Dieu, je dis bien, pour la cause de Dieu. On ne parle pas des pasteurs de l'Église adventiste nominale, hein? C'est autre chose. Ceux qui restent dans leur Église tout le temps, puis qui vont à la maison, à l'Église. Un pasteur, c'est pas seulement aller à la maison à l'Église. Hein? Un pasteur, en fait, ne devrait pas travailler à l'Église, ça devrait être un évangéliste, tout comme Paul était évangéliste, travaillait partout dans le monde. Nous pouvons remarquer que Paul travaillait et faisait l'œuvre à temps plein. Cela a pu être faisable car Paul était un travailleur autonome. Et j'aimerais aussi faire un appel final. N'oubliez pas que le plus grand des péchés, c'est la négligence pour la cause de Dieu. Okay? En général. Okay? C'est physique, monétaire, spirituel, etc. Le plus grand des péchés, c'est la négligence pour la cause de Dieu. Et que la seule personne qui peut vous permettre, okay, de raisonner, de pouvoir comprendre ce que la Bible applique, c'est pas moi, c'est pas René Martin, c'est pas Michael, c'est aucune personne. C'est Christ seul. C'est Christ seul qui peut vous donner le fougue de contribuer dans l'œuvre du Seigneur qui se fait sur terre, que ce soit par vos dons, que ce soit par vos biens, que ce soit par votre vie personnelle. Vous pouvez vous donner personnellement à l'œuvre. OK? Tous les moyens sont bons. Moi, aujourd'hui, j'ai parlé vraiment d'un cas qui était particulier, puisque c'est quelque chose vraiment que beaucoup de personnes négligent. Et l'importance se fait non seulement pour chacun d'entre nous, mais c'est un principe que même les pionniers avaient établi. Donc, sur cela, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permette de pouvoir comprendre la nécessité de la cause de Dieu, la nécessité d'œuvrer pour Dieu, malgré vos manques. Chacun donne selon son propre cœur, mais qu'il doit donner avec un cœur joie, puisque Dieu veut que sa cause soit faite dans la joie, dans le bonheur, et aussi que sa cause grandisse dans toutes les sphères que ce soit. Donc, je vous dis Amen et que Dieu vous bénisse à chacun de vous qui nous écoute. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.